Hello Facebook, hello hello, bonjour tout le monde, heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Euh, Comme j'ai l'habitude toujours de le demander, vous me connaissez sans doute maintenant, est-ce que vous pouvez juste me dire si euh, le son est ok, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, me voir c'est pas très grave ceci dit, c'est surtout le son. Je vais checker aussi sur mon téléphone. Tac. Hello, hello tout le monde. Ah, hello Fabienne. Tu m'entends bien Fabienne? Hello Sybille, le son est bon. Parfait. Merci Sybille. Karine. Mais oui, mais ça fait longtemps. Ah, je suis trop contente de te voir. Coucou, coucou tout le monde. Trop contente. J'adore ces lives parce que ça me permet vraiment d'être en connexion directe avec vous. Pour moi, c'est le plus important. Aline, coucou Aline. Es-tu sur Lyon, Aline? Où es-tu partie? Bonjour Karine. Merci Karine. Bonjour Christelle. Christelle Laurence. Bon, on a du monde. Le sujet vous intéresse, est ce que je vois. Alors moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler sur ce sujet. C'est un vrai challenge aussi pour moi. Je vais vous délivrer beaucoup de choses avec tout ce que j'ai pu retenir sur cette thématique, sur la peur de manquer d'argent. On est, euh, on est dans cette période de fin d'année, on est dans cette période de fête, et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on est dans cette période de fin d'année, avec beaucoup de cadeaux à préparer, eh bien on peut se retrouver justement dans cette période à se dire, oh là là, ça fait beaucoup de sous à sortir là, hein. On a beaucoup de cadeaux, on a les repas aussi à préparer. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai prévu aussi ce live en lien avec ce sujet, la peur de manque, parce que le contexte, à mon sens, il veut plutôt dans ce sens, hein, dans cette peur de manquer d'argent. Hello Kathleen qui nous a rejoint aussi. Ok, Aline, tu es en Lorraine, ça marche. Je lirai ta réponse tout à l'heure. Donc voilà, donc je suis très contente d'aborder ce sujet. Je précise aussi que ce sujet, ce sera l'un des sujets, l'un des points que nous allons travailler aussi pendant le séminaire Business, l'immersion, que je suis en train de préparer, même de finaliser plutôt à ce stade d'ailleurs, je devrais dire, pour début janvier, un séminaire qui a lieu du 6 au 9. Donc, par rapport à ce sujet de la peur de manquer d'argent, moi, j'aimerais vous demander, alors ce qui me plaît aussi, vous comprenez que je le fais dans ce groupe parce que on est vraiment dans un cocon, on est entre nous, et ça va être important aussi pour vous. Faites-le pour vous, faites-le pas pour moi, mais faites-le pour vous. En fait, là, je vais vous poser quelques questions et non seulement prenez le temps évidemment d'y réfléchir, mais surtout d'apposer votre réponse. Et quand on passe à l'écrit, quand on le partage, bah, on le fait quelque part pour soi, pour se libérer encore plus. Et puis moi, en plus, ça me permet de rebondir aussi sur vos réponses et vos éventuelles questions qui peuvent se poser. Donc voilà, on est vraiment entre nous, on est dans un cercle privé et faites-le, voilà, profitez de ce live, on n'est pas en format conférence, ça rejoint le post que j'ai fait ce matin. Pour moi, je veux que ce live soit plus un atelier et plus un moment d'échange, de prise de conscience, de déclic par rapport à ce sujet. Ah, coucou Nadia, t'es arrivée. Bonjour Violette, qui est arrivée aussi. Donc, la première question que j'aimerais vous poser par rapport à cette peur de manquer d'argent, euh, comment ça se concrétise? Comment ça se manifeste chez vous? Par exemple, typiquement, là on est en période de fête, comme je vous le disais tout à l'heure. On est en train de sortir, si vous êtes comme moi j'adore offrir, j'adore. Et c'est vrai que je dépense très facilement. Et quand on est voilà, en train de toucher à son porte-monnaie, ou sa carte bancaire maintenant je devrais dire, qu'est-ce que vous ressentez? Comment ça se manifeste en fait cette peur
de manquer d'argent. Comment ça se manifeste en termes d'émotions? C'est-à-dire, est-ce que vous vous sentez triste? Est-ce que vous vous sentez frustré, agacé? Est-ce que vous sentez de la peur, justement, arriver? Et aussi, au niveau corporel, est-ce que vous sentez qu'il y a des choses, en fait, qui se passent en vous? Moi, maintenant, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sensible à tout ce qui peut se passer au niveau de mon corps. Parce que notre corps est un précieux indicateur et cherche aussi à nous dire des choses. Et pour ma part, j'ai toujours été un peu voilà, à dissocier le cœur, la tête et le corps en me disant le corps va suivre, le corps n'a pas grand-chose à me dire. Mais non. Et le corps a des choses justement à nous révéler qu'on n'a peut-être pas conscientisées. Donc chez vous, par rapport à cette peur de manquer d'argent, quand vous avez notamment peut-être des décisions, alors je vous parlais des périodes de fête de Noël, mais ça peut être aussi autre chose, ça peut être une formation. Une formation justement à souscrire. Puis là, vous voyez que c'est quand même assez cher. Euh, et vous voyez justement, c'est pas arrivé. Comment, voilà, comment ça se manifeste chez vous? Je vais regarder vos réponses. Euh, j'ai pour ma part de la frustration, d'accord. Frustration aussi pour une autre personne et le coût devient dur, ok. Contente sur le moment de dépenser, car si je dépense, c'est pour une raison importante, mais anxieuse, donc ça agit après. Pour toi, Aline. Anxieuse pour la suite car j'anticipe la peur de manquer d'argent. Ok. Une, une forte vibration négative, mal au ventre et la honte que ma CB ne passe pas. Ah, tiens, c'est intéressant. La honte vient à ce moment-là pour toi, Nadia. Je comprends. Je ressens une pression au niveau du plexus solaire qui peine à partir. Elle peut rester présente plusieurs jours, un inconfort quasi permanent. Ok. Effectivement, plexus solaire, hein, le siège des émotions. Frustration et sensations bizarres dans le ventre. Ok. Pas de tristesse pour Karine, contente de faire plaisir, un peu de peur sur la fin du mois et stress. Ok, donc on a effectivement, hein, pour certaines personnes, je pense que c'est pour tout le monde d'ailleurs, hein, on a à la fois cette ambiguïté, hein, ce plaisir, cette joie, mais vite rattrapé par ces émotions de, voilà, d'anxiété, de frustration. Karine la peur car je peux claquer une fortune en 30 secondes, donc je l'associe à une sorte de folie, d'accord? La folie, intéressant. Pas de rentrée d'argent depuis 2 mois, donc la honte et la frustration sont là, et pour autant je suis sereine que c'est juste temporaire. Très bien. Et Violetta, quand je fais une grosse dépense, 5 chiffres et le lendemain me dire mais t'es dingue. C'est là où le mental justement est en train de revenir au galop. Très bien. On aura l'occasion, si vous voulez, en reparler après. Moi, ce que j'ai envie de vous partager, c'est que moi, de mon côté, cette peur de manquer. Alors, ma croyance à moi, vous me direz ce que vous en pensez. Ma croyance à moi, c'est que cette peur du manque, je pense qu'on la vit tous. Enfin, de mon côté, j'ai rarement vu une personne m'ayant dit non, j'ai jamais ressenti cette situation de manque. Néanmoins, je pense que cette situation de manque, on la vit tous à des degrés divers. C'est assez nuancé par rapport à notre passé, par rapport à notre éducation, par rapport peut-être à des chocs qu'on a pu vivre aussi dans notre vie, par rapport par exemple à une perte d'emploi, etc. Donc ça va se nuancer, ça peut progresser, ça peut diminuer. De mon côté, euh, quand j'ai travaillé sur ce live, j'ai aussi travaillé sur moi. Et j'ai fait, on va dire, un peu un flashback sur ma propre situation. Et je me suis rendu compte que j'ai... Avant, j'étais enfin, salariée, j'étais dans la fonction publique pendant 13 ans. J'avais donc une régularité dans mes revenus, mais mais pour autant, je me sentais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus en situation de manque à cette époque-là que maintenant. Alors que maintenant, je suis entrepreneur depuis maintenant 5 ans, plus de 5 ans, et je n'ai pas cette régularité de revenus. Et je peux très bien euh, avoir des mois à 4 à 5 chiffres, comme avoir des mois à 0. C'est tout à fait possible. Et notamment si par contre, par exemple, je peux tomber malade. Enfin, tout peut arriver. Quand on est entrepreneur, on n'a pas cette assurance, en tout cas, dans la régularité de revenus, sauf en mettant d'autres dispositifs en place, mais là, c'est pas l'objet de ce live.
Donc c'est vrai que de mon côté, ça vient me chercher parce que je me dis c'est quand même rigolo de t'observer, Christelle, et de voir pourquoi maintenant tu te sens moins en situation de manque, alors que pour autant tu n'as pas cette régularité de revenus et que tu peux effectivement très bien avoir des mois à zéro. Ça peut arriver. À mon sens, en fait, le manque n'est pas lié déjà à notre situation professionnelle et elle n'est pas liée à notre niveau, au montant qui figure dans nos comptes bancaires, dans nos livrets. Exemple, on peut très bien avoir des personnes qui peuvent toucher le SMIC et se sentir en situation d'abondance, et d'autres personnes qui peuvent toucher des fortunes, et je suis sûre que vous en connaissez, qui vivent dans une situation de pénurie, qui ont du mal à investir, à toucher à leur porte-monnaie. Moi, je me suis souvenue d'un voyage, bon, ça remonte à très longtemps, hein, d'un voyage à Cuba. Quand j'ai fait ce voyage à Cuba, j'ai rencontré des Cubains qui étaient dans une situation... Alors, ça fait longtemps que je suis pas retournée à Cuba, donc je ne sais pas quelle est la situation actuelle de ce pays, mais je pense que ça n'a pas dû guère évoluer. En tout cas, les Cubains que j'ai pu rencontrer étaient dans une grande joie, dans une festivité régulière. Pourtant, dans un contexte, je me souviens très bien, dans les magasins, avec des tickets de rationnement, c'était compliqué. Je me souviens aussi que notre guide nous partageait le fait d'avoir qu'il y a un gros marché au noir et que c'était plutôt du troc entre eux pour pouvoir se débrouiller. Et pour autant, j'ai bien vu en fait l'état d'esprit des Cubains, en tout cas des Cubains que j'ai pu rencontrer, qui étaient dans cette joie régulière et dans cette joie de vivre à l'état, à l'instant présent. Alors à cette époque-là, je ne connaissais pas trop hein, ce concept de l'instant présent. Maintenant, je comprends beaucoup plus. Et pourtant, c'était des personnes qui n'avaient rien. Donc, le manque n'est pas lié finalement au niveau de notre rémunération, n'est pas lié à la régularité de notre rémunération, n'est pas lié à des chiffres en fait. En fait, le manque, quelque part, n'est pas palpable. Le manque, c'est plutôt lié à un état d'esprit, à une énergie. On est dans le manque quand on est dans ce jamais assez. J'en veux toujours plus et je n'ai jamais assez. Le manque, comme je disais, c'est un état d'esprit. C'est penser, c'est avoir des croyances, c'est agir, c'est décider avec cette pénurie en fait. On est toujours en train, on a vraiment ce conditionnement en fait, qui fait que on pense, on croit, on agit avec cette impression qu'on va manquer de quelque chose. Avec cette impression en fait que tout est limité en fait dans notre monde. Et que s'il y a quelqu'un qui prend quelque part, eh ben c'est quelque chose qui ne va pas nous revenir parce que c'est limité. Les ressources sont limitées dans notre monde. Donc on va se sentir dans cette énergie du manque. Et quand on est dans cette énergie du manque, quand on pense, quand on croit, quand on décide, quand on agit, on vibre. On a cette fréquence du manque. Et les gens le ressentent. Et avec le travail que j'ai pu faire sur moi, je vois aussi maintenant je détecte beaucoup plus facilement autour de moi cette énergie du manque émanée dans mon entourage. Que ce soit mes parents, des amis, peu importe, je le repère beaucoup plus facilement et c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit que moi ma croyance c'est que tout le monde a quelque part cette énergie du manque en soi, parce que je la vois maintenant, je la détecte beaucoup plus facilement qu'avant et rarement je me dis à cette personne elle vit sereinement en fait, elle vit dans l'abondance continuelle. Ce que j'ai compris, moi ce qui m'a énormément aidé, c'est que le manque n'est pas lié qu'au manque d'argent. Le manque va se manifester sur plein de choses, dans plein de domaines.
Et souvent dans des endroits insolites, dans des endroits inattendus. Et je sais que l'une des étapes pour nous aider à dépasser cette peur du manque, c'est de justement démasquer, débusquer ce manque que vous avez, cette énergie du manque. Où est-ce que ça se manifeste concrètement dans votre vie, au quotidien? Donc là, je vais vous amener à bosser maintenant. Je vais vous donner des exemples, mais j'aimerais que vous participiez aussi de votre côté, que vous jouez le jeu, parce qu'encore une fois, c'est pour vous, de m'indiquer où se situe cette peur du manque. Est-ce que ça va être peur de manquer, pas seulement d'argent, c'est-à-dire peur de manquer d'amour, peur de manquer de soutien, peur de manquer de reconnaissance, peur de manquer d'énergie, peur de manquer de courage? En fait, le manque se manifeste en plein de domaines. Et je vais vous donner des exemples précis, parce qu'à la rigueur, là, ce que j'aimerais, c'est peut-être de votre côté, vous m'indiquer aussi des choses précises. C'est assez rigolo quand on joue le jeu. Moi, ce que j'avais noté, alors par exemple, peur du manque, dans des endroits inattendus, notamment. Sur Facebook, on est sur Facebook. Moi, je le disais à mes clients là récemment, je fais des lives quotidiens jusqu'au 31 décembre. Il m'arrive très fréquemment de faire des lives sur le coup, il n'y a personne. Là, on peut se sentir en peur justement de manquer de reconnaissance, peur de manquer de visibilité. Alors là, je parle de live, vous en faites pas tous, je pense, des lives, mais vous éditez par exemple des posts, vous partagez un post, est-ce que vous regardez les likes que vous pouvez avoir? Est-ce que vous pouvez regarder aussi, est-ce que vous regardez si votre post a été partagé ou pas? Et comment vous vous ressentez? Est-ce que vous sentez qu'il y a cette peur de manquer? Je manque de likes, je manque d'interaction, je manque de commentaires. Et qu'est-ce que ça signifie derrière? Les placards de la cuisine. Alors, de mon côté, ils sont encore trop remplis, clairement. C'est pas que de mon fait, mais c'est intéressant aussi. C'est pour ça que cet exercice est très intéressant, parce que ça va vous renseigner sur vous, mais ça peut vous renseigner aussi sur les personnes qui vous entourent, avec qui vous partagez votre vie. Est-ce que vos placards de cuisine sont trop remplis? Ce qui peut signifier que vous êtes en peur de manquer de nourriture. Et donc, ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que quand on est dans cette énergie de peur, qu'est-ce qu'on fait? On accumule. On préfère, on anticipe. Parce qu'on veut éviter des regrets, surtout, si on vient à manquer de quelque chose. Les valises pour les voyages. Alors là, moi, pour ma part, j'ai encore du boulot à faire. Mais c'est vrai que quand je pars en vacances, mes valises sont pleines. Et c'est difficile de me limiter à une valise. Et je vois que mes enfants, c'est pareil aussi. Maintenant, ils ont tendance à bien charger leurs valises, de peur de manquer justement de lecture, de peur de manquer de vêtements, peur de manquer de jouets de leur côté. Donc pareil, on anticipe du coup, on accumule, on met. Les vacances, quand on est, je l'avais partagé dans un des lives, on est en train de visiter un nouveau pays, une nouvelle ville, on peut avoir cette peur déjà de manquer d'opportunités, peur de passer à côté de monuments à visiter. On peut avoir peur aussi de manquer de temps pour tout faire. Donc dites-moi, hein, par rapport à ce que je vous dis, dites-moi s'il y a des choses qui résonnent, si vous vous y retrouvez aussi, et si vous avez d'autres idées à partager, à me partager et à partager aux autres, faites-le. C'est génial. C'est le bon moment, faites-le. Le contexte actuel avec l'énergie. Alors, moi, je regarde pas trop les actualités, mais je suis quand même au courant de, de ce problème énergétique que nous avons. Est-ce que vous avez peur de manquer? Est-ce que vous avez peur que votre ville, votre immeuble, votre maison, enfin, peur de manquer d'énergie justement, peur de manquer de chauffage justement pour l'hiver.
quelque chose que... Alors, ça, je l'ai partagé aussi récemment à mes clients. J'ai énormément investi ces dernières années dans des formations, dans des coachings. Et j'en suis ravie. Et il y a eu un coaching que j'ai suivi pendant 1 an où j'ai reçu énormément de choses à intégrer et il y avait énormément de live chaque semaine. À tel point qu'à un moment donné, j'étais complètement perdue. Et non seulement perdue, mais c'était surtout frustrée. Parce que du coup, je me disais, mince, je ne regarde pas tout. Alors que pourtant, ce coaching, ce programme annuel m'a coûté 5 chiffres. Et je n'arrive pas à regarder tout ce que je suis censée regarder. Et se joue aussi cette peur de manquer la bonne information. Parce que peut-être que dans tel live, tel enseignement, ma coach a dit la chose à ne pas louper. Et c'est comme, vous savez, les prises de notes aussi. Je ne sais pas si vous êtes comme moi j'adore prendre des notes. Et du coup, pendant ces lives, je me souviens que je grattais énormément, énormément, énormément. Je suis assez visuelle aussi, donc ça me permettait aussi de retenir. Mais je me suis rendu compte aussi que se jouait derrière cette peur aussi de manquer, encore une fois, la bonne information. Donc du coup, je préférais tout noter en me disant, je relirai plus tard. Au moins là, j'ai l'assurance que j'ai tout. Je ne manque de rien. Puis vous savez quoi, au final, je lisais pas forcément mes notes après coup. Donc ce que j'ai fait après pour d'autres enseignements, c'est qu'à un moment donné, j'ai lâché mon stylo et je me suis fait confiance en fait. Je me suis dit, ok, ben regarde, ces temps d'enseignement, ne prends plus de notes. Fais-toi confiance et tu retiendras ce que tu as à retenir. Et pareil, il y a eu des moments où je ne pouvais pas assister à telle ou telle séance et j'ai compris qu'en fait c'était ok. Peut-être que c'était pas que c'est pas que je loupais de rien, mais peut-être que c'était pas le bon moment pour moi de regarder ces lives. Je regarde, là, je sais que vous avez fait pas mal de commentaires, je vais regarder ça. Le sommeil. Peur de manquer de sommeil. Est-ce que vous avez cette peur-là aussi? Moi, pareil, hein, de mon côté, ça m'est souvent arrivé euh, d'avoir des soirées peut-être un peu arrosées et puis à rentrer tard et à me dire je vais manquer d'heures de sommeil, j'ai pas mes 8 heures ou j'ai pas mes 7 heures parce qu'en fait je dors jamais 8 heures. Et là, ça va être compliqué pour demain, pour tenir en énergie. Donc j'ai peur de manquer de sommeil. Derrière, j'ai peur de manquer d'énergie. Par rapport au travail, que vous soyez salarié ou pas, ou entrepreneur, on a aussi cette peur on parle souvent du syndrome de l'imposteur. Derrière se joue du coup la peur de manquer de compétences. Est-ce que ça se joue pour vous? Peur de manquer de confiance en soi, du coup. Travail. Quand j'étais dans la fonction publique, j'avais cette peur aussi de manquer de congés. Donc qu'est-ce que je faisais? Je les mettais dans des comptes épargne-temps aussi. J'avais aussi cette tendance à accumuler pour éviter de me retrouver dans cette peur de manquer et de perdre aussi des congés. Se lancer dans un projet d'investissement locatif. Alors ça, je l'ai souvent, ça, cette peur qui revient. C'est-à-dire des parents qui viennent à moi, qui me disent, j'aimerais bien investir comme toi, Christelle, mais j'ai peur de manquer de temps. J'ai pas assez de temps. J'ai peur de manquer de temps pour gérer les locataires, les turnovers des locataires, le chantier, les travaux. J'ai peur de manquer. Le buffet. J'aurais dû le relier avec les vacances tout à l'heure. Euh, Vous êtes typiquement en vacances, on va dire, dans un club. Et vous avez des buffets prodigieux avec des desserts à profusion, notamment, et du salé à profusion. Enfin voilà, vous avez des choses incroyables. Est-ce que ça vous est arrivé aussi de, de vous jeter sur les buffets et de vous dire, il faut que je prenne parce que sinon, ce sont des plats limités. Il n'y en aura peut-être pas. Il n'y aura peut-être plus le tiramisu là.
Il faut peut-être que je le mette, même si je suis à l'entrée, je suis au moment de la soupe, je vais peut-être prendre mon tiramisu, on sait jamais, au cas où. J'avais noté deux expressions qui revenaient souvent avec cette peur de manquer. C'était je n'en ai jamais assez et le au cas où. Au cas où, je mets de côté en fait, je prends. Pour éviter justement d'être dans ce regret, dans cette peur de manquer. C'est rigolo hein, de regarder un peu tout ce qui peut se passer. J'ai même noté un truc complètement insolite, parce que ça m'a fait écho à un concert de Vianney que j'ai assisté. Et vous savez, on voit toutes les personnes en train de filmer, en fait. Hein. On voit tout le monde, enfin pas tout le monde, mais beaucoup de personnes, malheureusement d'ailleurs, avec les iPhones en train de filmer. Moi y compris, hein. Je sais que j'ai filmé un peu, j'ai capturé quelques photos, et on peut être dans cette peur aussi de manquer le bon moment. Je veux capturer le bon moment. Mais alors du coup, on se retrouve à capturer plein de moments en fait, parce on en veut toujours plus. Je vais lire vos commentaires. Qu'est-ce qui vous est venu du coup? Oh là là, j'ai passé plein de commentaires. Alors, Coco Catherine qui nous a rejoint, Coco Sonia aussi, et Stéphanie. Euh, alors, hein, le fait de ne pas être aimé car célibataire depuis 8 ans. Ok. Peur de manquer de reconnaissance. Projecteur Aline, bienvenue. Je me souviens, effectivement. Donc, peur de manquer de connaissances aussi, ne jamais se sentir assez ou assez à la hauteur. Un pile de livres m'attend. Ah oui, ça c'est aussi effectivement révélateur. Bon, outre le fait hein, d'être un éternel apprenant et d'aimer effectivement se cultiver, apprendre, mais effectivement peut se jouer derrière cette peur encore une fois, cette peur de manquer de légitimité, cette peur de manquer de compétences, de connaissances, là en l'occurrence de connaissances. Donc du coup, on va chercher effectivement à se surformer pour pallier à ce manque. Et en fait, on a l'impression que quand on est entrepreneur, en l'occurrence, parce que là tout tient sur nous, sur notre légitimité, sur notre niveau de confiance en soi, on a envie en fait de montrer que, ben, on a envie de savoir tout sur tout, effectivement. Euh, remonte hein, toutes les questions, enfin les partages. Peur de manquer de visibilité, pas de clients depuis 4 mois, ok. Mhm. Donc peur de manquer de clients. Peur peur de manquer de reconnaissance, peur de manquer d'amour et peur de manquer d'argent. Hmm. Ça rejoint le live que j'ai fait hier soir en fait sur l'amour. Je parlais de la richesse et au final sur l'amour en fait on en revient toujours à la même chose, au fondamental en fait quand on creuse. Ok, on a peur de manquer de clients par exemple. On a peur de manquer de visibilité. On a peur de manquer de clients derrière. Si on n'a pas de clients, on a peur de manquer du coup d'argent. Et si on a peur de manquer d'argent, bah, qu'est-ce qui va se passer ensuite chez nous? On peut se sentir du coup dévalorisé, perdu. On va perdre en confiance en soi. Et on va du coup, par rapport à cette perte de confiance en soi, pas se sentir aimé. Et en fait, pas s'aimer tout court. Donc on en revient en fait, à chaque fois quand on regarde un peu tous les schémas, tout ce qui peut se passer, on en revient toujours. Un truc de base, au départ, c'est l'amour de soi. Et c'est pas que l'amour pour les autres, c'est avant tout et surtout l'amour de soi. Et quand on travaille sur ça, quand on arrive à suffisamment s'aimer et se faire confiance, du coup on a beaucoup plus confiance sur la suite et on est beaucoup moins dans la peur en fait de l'incertitude. Parce qu'en fait c'est ça, là où se joue la peur de manquer, c'est surtout l'incertitude. On ne sait pas ce que l'avenir va nous amener. On n'aime pas l'incertitude, ça nous renvoie aussi à cette question de la mort en fait. Hein. Donc comme on a peur d'être dans cette incertitude et de quelque part de mourir, alors on préfère effectivement anticiper. Bon, je pars sur des débats. J'arrive plus à voir les commentaires. J'ai pas toutes vos... Ah, je sais pas. Facebook me filtre. Pas de peur sur les besoins matériels, frigo dressing, car je suis plutôt depuis 1 an dans une décroissance sur le choix d'objets, d'habits, de nourriture de qualité, mieux mais beaucoup moins. Par contre, une peur de ne pas être à la hauteur, peur de manquer de visibilité et de reconnaissance. Pour les notes idem, je n'ai jamais
Je n'arrête jamais de prendre des notes, peur d'oublier. Ok. Ça, c'est intéressant ce que tu partages aussi, Karine, sur l'aspect bah, minimaliste quelque part. Je n'aime pas trop maintenant le terme, le concept de minimaliste, mais en tout cas de revenir à l'essentiel. Et, effectivement, quand on y arrive, c'est et là aussi c'est pareil. Hein, on arrive à se faire suffisamment confiance pour se dire, j'ai pas besoin de tout ça. J'ai pas besoin de tout ça. Je saurais faire sans. La peur de réussir. Ah tiens, c'est intéressant. Ok. Et du coup, par rapport à cette peur de réussite, est-ce que ça se joue la peur d'être visible en fait? Et la peur du jugement derrière, Fabienne? Peur de manquer de temps pour tout ce que j'ai envie d'entreprendre et de tout faire en alliant pro et perso. Bien sûr, je comprends, Aline. Sibylle. Et pour l'énergie, j'avais peur de manquer de pétrole pour me chauffer. Ben oui, je le vis et j'ai trouvé un autre moyen de chauffage du coup. Parfait. Génial. Pareil, tu t'es fait suffisamment finalement confiance. Tu peux maintenant en fait te dire, Sibylle, par rapport à ça, par rapport à ce qui s'est passé, à cette inquiétude sur j'ai peur de manquer de pétrole, tu as switché en fait en trouvant une autre solution, en te disant ok. Et là, tu peux à l'avenir te faire aussi suffisamment confiance si tu as des peurs sur d'autres sujets, d'autres aspects dans ta vie, te dire ouais, non, mais là, je me raccroche par rapport à ça, à cet événement-là, à cet instant-là, j'ai réussi à trouver une autre solution. Hmm. Ensuite, Catherine, d'amour, visibilité, confort. Ah oui, les placards de cuisine, un bon point. Je voyage léger, peur de louper aussi. Le sommeil, ça va. Peur de manquer de clarté, très, très intéressant. Je me demandais si quelqu'un allait aborder le sujet peur de manquer de clarté. Ça, c'est, à mon sens, c'est la problématique numéro un des entrepreneurs notamment, et pas que les entrepreneurs, hein, bien sûr, mais je trouve que quand on a un business et qu'on n'a pas effectivement de clarté sur notre business, sur notre communication, sur la suite, ça, c'est quelque chose qui revient très très fréquemment. Du coup, on a besoin de structuration par rapport à ça. La peur de manquer de temps pour Karine, effectivement, pour faire tout ce que j'ai envie, peur de manquer de temps. Moi, c'est au cas où, Nadia. Ok. À ta peur de ne pas avoir assez mangé, alors d'instinct, je me sers de plus grande assiette. Ok. En écoutant les peurs, je me rends compte que j'ai déjà bien avancé sur beaucoup de sujets. C'est sans doute lié à mon passé de voyageuse à moto et aussi de vie à l'étranger. Ma plus grosse peur est celle de manquer d'argent dans le sens sortir du mode je vivote. Ne pas avoir assez pour répondre à mes besoins et envie de me former continuellement et d'aller voir mes amis à l'étranger. Aujourd'hui, j'ai confiance en moi et surtout en la vie pour savourer le moment présent. Magnifique. Bien, j'adore. Euh, Parfait. Je suis également dans cette démarche de moins mais mieux. Parfait. Ma plus grosse peur d'entrepreneur, ne pas avoir assez de clients pour vivre de mon activité. Mhm. La peur de réussir qui vient du manque de reconnaissance. Ok, parfait. Je sens que ça vous fait réagir. Donc ça va être intéressant de continuer à vous observer par rapport C'est pour ça que j'ai voulu donner des choses assez concrètes, plutôt que parler de manque d'argent d'une façon générale, même de manquer d'amour d'une façon générale. Voilà, c'est de voir que ça peut se faufiler en fait dans des endroits assez inattendus, mais pourtant qui reflètent beaucoup plus. Et quand on donne des exemples concrets comme ça, moi j'adore le concret, j'adore ça. C'est comme ça qu'on a encore plus de déclic pour soi et aussi pour les autres, parce que moi maintenant, comme je vous l'ai dit, je vois plus facilement en fait ce qui se joue à partir des exemples de la vie, en fait, du quotidien. Comme je l'avais dit sur un précédent post, la vie est notre plus bel enseignant, pardon. Ok. Euh, En fait, tout se joue effectivement par rapport à tout ce qu'on a dit. Ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait de voir les choses de façon limitée. On voit, comme pour le buffet, l'exemple du buffet, on se dit, ben, il n'y en aura pas assez, donc je préfère prendre. Donc on voit les ressources qu'on peut avoir dans le monde comme quelque chose de limité. Et effectivement, si on a des personnes qui nous prennent quelque chose, là, on va se sentir effectivement frustré et on aura peur de manquer parce que ça a été pris par quelqu'un d'autre. Tout existe en fait de façon illimitée, mais ça, c'est pas forcément entendable. C'est pas évident à entendre, en tout cas, que tout puisse exister de façon illimitée, mais pourtant, on sait que l'argent, d'une façon générale, existe d'une façon illimitée, l'énergie existe d'une façon illimitée. Alors peut-être pas le pétrole, hein, mais il y a beaucoup de choses en fait qui existent de façon illimitée.
Et c'est d'arriver en fait vraiment à switcher et voir comment se manifeste en fait l'abondance dans notre vie, dans notre quotidien. Euh, Ça nous demande à nous reconditionner quelque part. Euh, Ça nous demande en fait de décider de... C'est une décision de croire, d'agir, de penser, d'agir au quotidien dans l'abondance. Alors, je vous le dis, c'est évidemment, c'est pas quelque chose qu'on fait facilement. C'est quelque chose qui, voilà, qu'il faut entretenir régulièrement. Et par rapport à ce live, moi je me suis observée là sur les dernières 24 heures, et même plus que ça d'ailleurs, en me disant, mais comment l'abondance en fait, elle se manifeste dans ta vie? Est-ce que tu peux du coup voir l'autre facette? Qu'est-ce qui se manifeste que tu ne vois pas ou que tu ne vois plus? Donc, le deuxième exercice que j'aimerais vous demander, c'est sur ces dernières 24 heures, plutôt que voir ce qui vous a manqué sur ces dernières 24 heures, je vais vous demander qu'est-ce qui s'est manifesté, qu'est-ce qui est arrivé dans votre vie, voilà, d'agréable évidemment, que vous voyez, que vous arriviez à faire le lien avec ce concept, hein, cette notion, cette énergie d'abondance. Et encore une fois, c'est pas forcément de l'argent. Ça peut être, moi je sais que j'ai reçu hier un message WhatsApp d'une amie coach qui m'a envoyé un message touchant en me mentionnant en fait tout ce qu'elle voyait en moi, toutes les qualités qu'elle voyait en moi. Je ne lui ai pas encore répondu, faut que je vais le faire, mais j'ai trouvé ça beau. Et vous savez quoi, ce type de message, je me suis aperçue que j'avais tendance à les lire. Effectivement, ça fait plaisir, mais on passe vite à autre chose en fait, parce qu'on est pris dans le quotidien et parce qu'on n'y prête pas attention, ou moins attention. Est-ce que ça peut être un appel? Quelqu'un qui vous a appelé et qui, qui avait envie de prendre de vos nouvelles? On peut voir ça sous le signe de l'abondance. Est-ce que ça peut être une voisine qui est venue vous apporter, alors je vais pas dire des fleurs en cette saison, mais peut-être des chocolats ou des biscuits de Noël? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre chose qui peut avoir un toit sur la tête? Bon, sur ces 24 heures, est-ce que vous avez un toit sur votre tête? Est-ce que vous avez mangé un bon repas? Est-ce qu'on vous a fait un bon repas aussi? Qu'est-ce qui peut, euh, sur ces dernières 24 heures, donnez-moi des petits exemples en fait. Cherchez-moi quelque chose, au moins une chose à la rigueur. Ça peut être ce live. Ça peut être ce live parce que c'est un live qui est offert. C'est du temps que moi je vous offre. C'est du temps que j'ai bossé sur ce live au préalable. Euh, et j'aurais pu effectivement ne pas faire ce live et faire autre chose, parce que j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. Mais j'ai décidé de prendre ce temps-là pour vous. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez chercher? Et je parie, peut-être que je vais me tromper, peut-être que vous allez me dire, non, non, t'as faux, Christelle. Mais je parie que c'est peut-être plus difficile de chercher chez vous l'abondance que là, la peur du manque, quand je vous ai fait faire l'exercice tout à l'heure, de trouver des exemples. Les exemples sont peut-être plus facilement venus. Et là, par rapport à cette grille-là, ce filtre-là de l'abondance, est-ce que vous voyez des choses? Est-ce que vous arrivez à voir? Ou est-ce que c'est plus difficile? Je vais regarder vos commentaires, j'espère qu'il y en a au moins un. Alors, j'ai pas de commentaires. Ah, Catherine. L'abondance d'art, de créativité, musique, peinture, broderie, jardin à disposition, un cadeau incroyable en coaching, super. Euh, Fabienne, un moment câlin, ma fille, mais oui, tu as raison, Fabienne. Ça, c'est tellement beau. Ça peut être effectivement un message d'amour, en fait, donné par notre enfant pour dire maman, je t'aime. Quelqu'un qui nous renvoie l'ascenseur. Quelqu'un qui nous envoie un sourire qu'on a vu dans le métro et juste qui nous a souri. Manger au resto, téléphone de qualité avec ma fille, câlin avec mon chat. Mhm.
Karine, deux dures journées d'installation mobilier déco sur le bébé immeuble de Mélanie que tu connais, mais tellement contente du résultat. Super. Mm. J'ai reçu un long appel de mon ami au Brésil qui se préoccupe de la situation de ma maison et m'a recommandé d'investir sur le marché de l'or, ce que j'ai fait la semaine passée. Très bien. Aline, un rendez-vous pour réaliser une prestation de danse. Ah, intéressant. Fabienne, une amie m'a aidé pour la création de mon entreprise sur un point important. Ok. Partager un moment de joie en faisant le sapin en famille. Mhm. Mhm. Ce matin, j'ai tiré une carte que j'ai partagée à l'une d'entre vous, là, qui regarde le live. Et c'était de mon oracle. Et la carte, c'était voir la beauté, en fait, dans votre vie. Et l'exercice nous amenait à regarder autour de moi. Donc c'était rigolo, en plus, de tirer cette carte en lien, enfin, finalement, avec une journée où je fais le live sur le manque, hein, la peur de manquer, et au final, le lien avec l'abondance. Et l'exercice dans cette carte, c'était juste là, regardez tout de suite maintenant autour de vous. Et quel est l'objet en fait que vous voyez que vous trouvez beau? Et voyez ce que ça fait au niveau de votre corps, de vos ressentis, de vos émotions, comment vous ressentez les choses. Quand j'ai regardé autour de moi, je me suis arrêtée sur mon sapin. Parce que j'ai pas l'habitude de le voir, effectivement, c'est que pour quelques semaines. Et j'ai trouvé magnifique. Les enfants l'ont décoré d'une certaine façon. J'ai trouvé que les guirlandes étaient belles, que les boules étaient magnifiques. Enfin, j'ai regardé mon sapin alors qu'il est là depuis maintenant une semaine, 10 jours, et je l'ai regardé d'une autre façon. Euh, Partager donc de la fluidité dans les échanges avec mon papa. Contente, Nadia. Un beau compliment d'une personne chère. Un compliment. Ce live, oui, un beau cadeau, de la nourriture, des échanges merveilleux avec de nouvelles personnes, retours spontanés, touchants sur mon accompagnement, des blocages d'argent en cours, très bien. Une invitation à un dîner d'une amie, une proposition de projet à deux, une séance de travail avec une amie coach qui m'a permis d'avancer sur mes offres. Parfait! Et si vous ne faites pas l'exercice là, ou si vous sentez que ça vous frustre là, si vous trouvez qu'il n'y a pas d'exemple, c'est que là, il y a vraiment un point, il y a une résistance, effectivement. Et que là, c'est important, effectivement, de voir ça, parce que là, vous êtes, on va dire, avec les lunettes de la peur de manquer, vous êtes avec les lunettes de la pénurie, on va dire ça comme ça, et vous n'êtes pas avec le filtre de l'abondance. C'est changer de lunettes. C'est simple à dire, hein, mais ô combien c'est compliqué de mettre en place. Et ce que je vous dis, évidemment, vous le savez. Mais est-ce qu'on s'en souvient? Est-ce qu'on arrive régulièrement à regarder tout ça? Jusqu'à ce qu'une personne nous mette ça sous les yeux. Et je vais même vous dire un truc difficile, mais jusqu'au moment où on s'aperçoit que la vie, elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Et c'est à ce moment-là, souvent, quand on a des chocs difficiles, maladie, perte d'une personne, perte d'un boulot, qu'on s'aperçoit en fait dans quelle abondance on était déjà. Et on continuera à l'être. Karine, ce qui est intéressant, c'est plus facile de trouver l'abondance autour de moi. En fait, ma peur, c'est justement d'apprécier ce que j'ai. Ah, et que tout s'arrête. Ouais, c'est marrant ce que tu partages, parce que moi, je l'ai très souvent eu, en fait, cette peur, en fait, que tout s'arrête du jour au lendemain. Et qu'effectivement... Alors, pour autant, s'il y a cette peur-là, justement, ça pourrait, en fait, t'amener à, au contraire, à apprécier encore plus les choses telles qu'elles sont, parce qu'on sait que elles sont là, qu'on les aura peut-être pas demain et après-demain, mais que là, voilà, on vit ces beaux moments-là et on en profite tels qu'ils sont. Moi, je sais que pour ma part, j'ai eu souvent cette peur, effectivement, que tout s'arrête du jour au lendemain, parce que ma tante est morte à 25 ans d'un accident de voiture avec son bébé.
Enfin, son bébé a réussi à survivre, mais pas elle. Et, moi petite, j'ai évolué avec cette peur en fait de me dire qu'effectivement tout peut s'arrêter. Et on en revient avec la peur de la mort tout à l'heure, ce que je vous disais, cette peur de manque liée à cette peur de l'incertitude de la suite et en lien avec cette peur de la mort finalement qui revient nous chercher. Ah, j'ai des petits soucis avec les commentaires, j'espère que je vais rien louper. Hmm. Catherine, mon père m'avait dit au décès de ma mère, j'étais au paradis et je ne le voyais pas. Hmm. Donc il est plus que temps maintenant à nous de voir justement cette abondance en fait dans notre vie. Donc par rapport à tout ça, par rapport à tout ce que je vous ai partagé, je vais refaire un petit peu le point. Donc à mon sens en fait c'est déjà de démasquer comme on l'a fait, mais de continuer à le démasquer, quitte peut-être à prendre des notes ou peu importe, mais en tout cas on a déjà cet éveil, et le fait vraiment de voir qu'effectivement le manque se joue au-delà de l'argent en fait. Le manque, c'est un état d'esprit, c'est une énergie qu'on a. Et que c'est à nous effectivement de switcher sur une autre fréquence, sur une autre énergie, non pas celle de la pénurie du coup, mais celle de l'abondance. Mais c'est un état d'esprit, mais que ce n'est pas quelque chose de palpable, de concret. Donc, démasquer, et ensuite, effectivement, switcher et se dire, ok, et si maintenant, je décide de voir les choses autrement, d'une autre façon. Hier soir, match de foot, on avait commandé des pizzas. Et, euh, et c'était les mêmes pizzas qui avaient été commandées déjà par leur père la semaine dernière. Et ma fille a dit, ah, encore les mêmes pizzas. Ah, vous imaginez la frustration chez moi là, parce que je dis, mais Elisa, mais on a cette chance de pouvoir se commander des pizzas. Moi, quand j'étais petite, je pouvais, enfin mes parents déjà, parce que Uber n'existait pas et Deliveroo, etc. et compagnie. Mais au-delà de ça, en fait, quand on allait à la pizzeria, c'était jour de fête, en fait. C'était rare, mais c'était jour de fête. Et je lui disais, mais ma puce, est-ce que tu peux voir effectivement alors sans la culpabiliser, hein, évidemment, mais juste, je lui ai montré, regarde ma puce, on a cette chance en fait de pouvoir avoir des pizzas. Et là, tu peux en avoir ce soir, alors que j'aurais pu te faire du brocoli. Et c'est bon le brocoli aussi. Et c'est marrant parce que dans la même journée, j'avais commandé des lasagnes pour le midi. Bon, vous allez dire que je suis pas une maman diététique, mais c'est pas grave. C'était une journée mercredi. Et je leur avais commandé en fait des lasagnes. Et pareil, elle m'a dit, oh là là, encore des lasagnes. Je lui ai dit, mais je vous en achète une fois par semaine. Ah ouais, mais encore. Et là, en fait, elle était effectivement dans elle ne voyait pas effectivement l'abondance en fait de ce qu'il y avait. Et il y avait cette frustration en fait. Donc là, bon, bah, je l'ai amené comme je pouvais en lui montrant qu'on avait quand même cette richesse en fait de pouvoir avoir des lasagnes à la maison, de pouvoir se commander des pizzas comme ça pour un soir de match. C'est déjà de l'abondance en fait. Et ce que je voulais vous dire aussi, ce qui est important, et ça c'est vraiment important d'ailleurs, c'est que au-delà déjà effectivement d'être reconnaissant, de savourer ce qu'on a déjà, de voir les choses sous le filtre de l'abondance, mais c'est aussi s'autoriser à vouloir plus. Parce qu'on aussi, on peut très bien se dire, non, mais j'ai assez. Ok, je décide de voir assez, ok, et de savourer, mais je décide aussi d'en vouloir plus. Et il n'y a pas de mal à ça, en fait. Et c'est pas parce on en veut plus qu'on est dans cette peur du manque. Se joue cette subtilité. Parce que souvent on se dit, ouais, mais j'en veux toujours plus, donc je suis quelque part dans cette situation de manque. Pas forcément. C'est qu'en fait, on peut très bien vivre dans l'abondance parce qu'on est déjà
dans cette joie d'avoir tout ce que la vie nous offre au quotidien, mais on peut aussi, dans le même temps, être dans la joie, dans l'autorisation d'accueillir plus, 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 plus. Et c'est comme ça qu'on obtiendra plus d'ailleurs. Et c'est comme ça que l'abondance va se manifester dans notre vie aussi. Par rapport à ce mindset, par rapport à cet état d'esprit d'abondance, je pense que vous vous rendez compte que, évidemment, ça tient beaucoup à nous, en nous, mais que c'est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile de se l'entendre dire, pour avoir ce recul. Et c'est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile si on s'entoure de personnes qui ont cet état d'esprit-là. Parce que effectivement, si on s'entoure, je pense aux conjoints aussi, si on s'entoure de personnes qui sont régulièrement dans cet état d'esprit du manque, effectivement, ça risque d'être épuisant pour nous. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette situation-là aussi? Est-ce que vous sentez que dans votre quotidien, vous êtes aussi drainé par des personnes qui sont dans cette énergie du manque? Le problème, c'est qu'on ne peut pas les changer. On n'a surtout pas à le faire d'ailleurs. Mais on aimerait bien pourtant. Alors on peut essayer de faire des petites remarques ou de montrer les choses d'une autre façon. Mais sur du long terme, ça peut être drainant. Et ça, je le constate, je l'ai constaté dans ma vie, et je le constate auprès de beaucoup de personnes autour de moi, de mon entourage, de personnes qui sont effectivement, notamment, je parlais de conjoints, c'est pas neutre, qui ont un conjoint qui est dans un autre état d'esprit, en tout cas qui a une peur du manque bien plus élevée. Et là, on sent qu'il y a aussi un fossé, en fait. Je le remarque notamment pour les entrepreneurs, les personnes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat et qui ont un conjoint, compagne ou compagnon, qui lui n'est pas dans l'entrepreneuriat, qui est dans le salariat, et voilà, qui ne voit pas les choses exactement de la même façon, et qui peut avoir une énergie du manque beaucoup plus élevée. Donc ça, effectivement, c'est plus challengeant. Je vais lire vos réponses. Aline, une question me vient, j'ai beaucoup entendu que pour vivre dans l'abondance financière, il fallait commencer par vivre comme si on était déjà dans cette abondance, avoir de l'argent sur soi accessible à n'importe quel moment, dépenser sans avoir peur de manquer par la suite. Mais si nous dépensons sans crainte, n'allons-nous pas entrer dans une insouciance et finir par réellement manquer d'argent? Bah là, du coup, c'est effectivement être dans cette énergie de se dire, bah, tout est limité et à un moment donné, je reçois rien en fait. Je reçois rien en retour. Alors après, moi de mon côté, c'est sûr que je ne vais pas être dans une dépense absolue. C'est-à-dire qu'il y a quand même, tout à l'heure je parlais de structuration, euh, j'ai mis le nez dans mes chiffres pour tout vous dire, hein, et l'état de ma comptabilité, parce que j'ai lancé ma société là en mai. Avant j'étais micro-entrepreneur et quand on est en société, ben là, du coup, alors, on regarde encore, on est encore plus vigilant. Enfin avant, on doit être vigilant hein, quand on est micro-entrepreneur de regarder nos chiffres, mais quand on lance sa société, on doit l'être encore plus parce qu'on a encore plus de charges hein, liées à sa société. On a aussi pas mal de charges à faire passer sur sa société. Et du coup, moi, de mon côté, je regarde beaucoup plus maintenant les dépenses que je fais, alors qu'avant, je les regardais moins. Donc, effectivement, je pense qu'il y a... Moi, je suis pas non plus dans cette attitude de dépensons beaucoup et puis l'argent va me revenir au centuple, en fait. Parce que j'ai pas envie de dépenser beaucoup. En tout cas, si je dépense, j'ai envie de le faire dans une énergie de joie et non pas dans une énergie de peur. Parce que je sais qu'à ce moment-là, l'argent va pas me revenir en fait. Enfin, l'argent ou l'abondance d'une façon générale ne va pas me revenir.
mais je me fais suffisamment confiance, ça c'est ce que je disais tout à l'heure, que quoi qu'il en soit, là par exemple, je vais vous donner un exemple concret, euh, je me prépare au lancement de mon premier sommet en ligne pour mars. J'ai souscrit un accompagnement qui me coûte plusieurs milliers d'euros. Mais je sais qu'au-delà de cet accompagnement, cette personne qui va me coacher pour la structuration, la mise en place de ce sommet, parce que c'est quand même une sacrée mécanique à mettre en place, je sais aussi que derrière, je vais avoir un certain nombre de charges, notamment liées à mon autorépondeur et à d'autres choses qui seront sous-jacentes à cette partie-là. Peut-être des campagnes de pub aussi, enfin je ne sais pas, mais je sais que j'aurai aussi un certain nombre de charges à prévoir. Mais là, j'ai envie d'ouvrir mon cœur en fait. Et c'est pas que je dépense sans compter, c'est que je dépense en ayant la certitude que ça va me revenir en fait. Mais là, je parie sur juste cette énergie que je vais recevoir en fait. Ça ne repose sur pas grand-chose au final. J'ai aucune certitude sur les chiffres. La personne qui m'accompagne sur ce sommet, bon, elle m'a annoncé quelques chiffres qu'on pouvait avoir en fonction du nombre de personnes qui pouvaient rentrer dans le sommet, en fonction de la conversion, on a tel type de pourcentage, etc. Mais au final, j'ai aucune certitude sur le retour, sur la rentabilité de ce sommet. J'en ai aucune. J'ai juste cette foi, en fait, que les choses vont me revenir, d'une façon ou d'une autre. J'ai cette foi, certaine d'ailleurs, que je vais avoir beaucoup plus de personnes dans mon audience. Je me connectais à beaucoup plus de personnes. Donc là, déjà, je vois l'abondance humaine avant de voir l'abondance financière. Mais je n'ai pas plus de certitude. Et tout peut peut-être capoter, peut-être que la technique ne marchera pas, peut-être que je peux avoir un souci et au final, rien rentrer. J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je le sens en fait au fond de moi. Et vous savez, tout à l'heure, je vous ai partagé le fait d'agir depuis un espace d'abondance et depuis un espace de joie, depuis un espace d'amour. Et bien pour ce séminaire, enfin pour ce séminaire, pour ce sommet, je le fais depuis un espace d'amour. Et je l'ai ressenti vraiment au niveau de mon corps. Quand j'ai pris cette décision de m'engager sur ce sommet, mon corps s'est manifesté et m'a envoyé des crépitements, je ne sais pas comment vous caractérisez ça, mais j'ai rarement senti ça. Et là, je me dis, je peux me faire confiance. Donc on en revient en fait sur cette question de, ok, je peux me faire confiance. Et je dépense pas sans compter, mais je dépense. Là, je sens que c'est même pas une question de dépense d'ailleurs. J'investis. Mais j'investis, j'ai au fond de moi cette certitude qui ne repose sur rien. C'est juste cette foi absolue. Et c'est cette foi aussi que de toute façon, on est sur le bon chemin. Et je sais que là, vous qui m'écoutez, vous le savez au plus profond de vous. Vous savez tous en fait que vous êtes sur vous avez déjà beaucoup évolué, vous avez encore des nouvelles étapes à franchir, mais vous savez au fond de vous que c'est le bon chemin. Vous savez au fond de vous que de toute façon, les choses vont arriver. Que tout a un sens en fait. Tout a un sens. Et tout arrivera au bon moment. Et c'est ça, cette question de confiance, c'est que, on sait, on parle souvent de synchronicité. On le sent en fait. On est sur ce chemin, on sent que les choses arrivent de façon fluide, la plupart du temps. Que des fois, effectivement, il peut y avoir des résistances, mais c'est qu'il y a un sens aussi à ces résistances. Mais on sait que de toute façon, on est sur le bon chemin et on sait que les choses vont arriver. Et je sais, Aline, que tu as pris des décisions extrêmement courageuses, mais que tu es persuadée au fond de toi que tout ce que tu es en train d'enclencher dans ta vie, ces petits pas, tous ces petits pas qu'on est en train de faire, ça va nous arriver au centuple plus tard. Tout ce qu'on est en train de semer, là, et même si on n'a encore aucun retour sur investissement, on sait que ça va nous arriver au centuple parce qu'on est sur le bon chemin. On le sent, c'est plus fort que nous. On ne peut que continuer à avancer. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens.
je me suis emballée, hein. Mais c'est que je suis tellement persuadée par ce que je vous dis, enfin c'est, encore une fois, hein, ce sont mes croyances, mais qui se basent sur mon vécu, sur ce que je peux ressentir, expérimenter au quotidien, et ce que je peux voir aussi autour de moi, se manifester aussi. Je vais reprendre les questions, ou les retours en tout cas. Euh, J'espère, Aline, que j'ai répondu à ta question, sinon on peut continuer à échanger MP si tu préfères. Je sens que l'abondance est aussi la diversité et l'exemple de la nourriture est flagrant. Ok, Nadia, ma mère, malheureusement. Ok. Violetta, mon compagnon a tendance à faire des prédictions qui virent vers l'esprit pauvreté au lieu de penser richesse intérieure, qui amène richesse extérieure quand on vit en gratitude. Génial souvenir, Catherine, merci. Merci Sonia. Euh, hmm, Merci Aline pour ton retour. Je suis contente que ça t'ait parlé. C'est de notre responsabilité absolue de nous entourer, de veiller à notre environnement. Tout à l'heure, je vous parlais de voir la beauté, en fait, de ce qui nous entoure. On ne peut pas avoir la maîtrise sur tout. On ne peut pas forcément changer de compagnon, ou pas tout de suite. On ne peut pas décider de tout changer, en fait. On n'a pas la maîtrise sur tout, c'est clair. On est bien d'accord. Mais on a déjà la maîtrise sur ça. Et on a la maîtrise aussi de, petit à petit, quelles sont les personnes que j'ai envie de côtoyer? Quels sont les amis, les coachs, les collègues, les partenaires que j'ai envie de fréquenter? Quelle est cette famille de cœur que j'ai envie d'avoir autour de moi qui va m'élever? Quelle est cette famille de cœur qui vit cette famille de l'abondance? Je parlais de famille de cœur, on va la renommer, parce qu'on parle souvent de famille de cœur, c'est vrai, c'est juste. On peut parler de la famille de l'abondance. Quelles sont ces personnes qui ont déjà bien cheminé et qui comprennent effectivement qu'il y a cette importance en fait d'agir dans l'abondance, dans la joie, dans une sincère joie, et non pas dans la peur. Ça, c'est à nous mettre des boucliers. Est-ce que vous vous en mettez des boucliers? Quelles sont les personnes que vous êtes en train de fréquenter? Parce que vous pouvez effectivement avoir un certain nombre de peurs à gérer, et on a déjà un bon travail à faire en nous. Mais en plus, si on doit gérer les peurs des autres, leurs propres peurs et les peurs qu'ils ont sur nous, sur notre situation à nous, on n'a pas besoin de ça. Partir avec positivité est aussi une forme d'abondance pour l'attirer à soi au long cours. Merci Laurence. Violetta, j'aime bien le concept famille d'abondance, de joie. Mais ça change tellement tout. On le dit souvent, hein, que l'important c'est le réseau qu'on a autour de nous. Moi je le voyais plus en termes de réussite, d'inspiration, euh, de business, d'argent. Mais en fait c'est bien au-delà de ça. On a envie d'avoir des personnes qui sont déjà dans cette énergie, qui cultivent déjà cette énergie. Et on n'a pas besoin, on n'a pas peut-être les épaules, pour le moment en tout cas, de gérer aussi les peurs des autres. Et ça, c'est à nous de nous protéger. Et je sais que c'est pas forcément évident. Surtout si on partage le même toit avec une personne qui, au quotidien, vit dans cette peur. Mais là, c'est à nous, en fait, de clôturer certaines discussions. C'est à nous d'agir. Et surtout, c'est à nous de sortir de chez nous. Je vois encore beaucoup trop de personnes, en fait, qui sont, on va dire, engluées, enfin, enfermées dans un microcosme, en fait, et qui s'entourent de personnes qui sont dans cet état d'esprit. Moi, je vois la fulgurance que j'ai pu connaître
dès lors que j'ai quitté euh, la fonction publique pour me mettre à mon compte. Ça a été beaucoup plus facile, évidemment, pour moi, du coup, de choisir les bonnes personnes. Parce qu'effectivement, quand on partage le même bureau avec une personne avec qui on vit pendant 8 heures par jour, et qui est dans cette peur, je l'ai vécu, j'ai vécu cette situation-là, c'est compliqué, parce que ça nous atteint forcément. Mais on a des décisions à prendre aussi. Et je sens que ça peut un peu bloquer, ça peut résister, je comprends. Donc c'est très bien, je suis contente de faire ce type de live parce que quelque part, et je suis contente que vous ayez réagi aussi, interagi pour nous élever tous ensemble, pour que l'on partage justement euh, comment mettre en place en fait cette abondance dans notre vie, comment dépasser cette peur du manque. Et on voit on est dans cette famille déjà d'abondance, hein. On l'est déjà, on est tous. Prenez le temps de vous connecter les uns aux autres, là, vous avez tous réagi, on est dans ce groupe-là. Vous pouvez continuer en message privé les uns et les autres. Allez-y, entourez-vous. Ce que je veux partager aussi, donc au-delà du fait effectivement de démasquer, débusquer où se trouve cette peur du manque, comment ça se manifeste régulièrement, c'est déjà une sacrée avancée, de prendre le filtre de l'abondance et de s'entourer de personnes de cette famille d'abondance. J'ai quand même aussi envie de vous dire qu'il y a d'autres choses qui peuvent aussi vous aider pour aller plus loin. Vous vous souvenez que j'ai fait des lives avec Laure Quesnel et Aude Mélande, qui sont des thérapeutes expérimentés et qui vont aussi avoir des outils pour vous aider à travailler aussi en vous. Et ça peut être aussi très très soutenant. Parce que là, ça peut vous aider justement à travailler sur votre passé, sur ce qui s'est peut-être caché au niveau de votre famille, des générations, de toutes ces générations, de tout ce qui vous a été légué et que vous n'avez pas conscience, parce qu'effectivement, on peut beaucoup travailler sur soi. Mais à un moment donné aussi, on a besoin d'avoir un recul donné par une ou d'autres personnes qui auront aussi d'autres approches et d'autres outils. Moi, je sais que l'hypnose a été un merveilleux outil et il le continuera encore parce que j'ai encore d'autres choses à travailler, évidemment. Mais ça peut être aussi important de vous dire, ok, je peux aussi m'aider d'autres approches en complément de tout ce travail-là pour continuer à cheminer. Je ne sais pas si vous aviez regardé ces lives d'ailleurs, j'espère. Mais si, parce que je sais qu'un certain nombre d'entre vous étaient là. Donc, par rapport à ce que je vous ai partagé, alors évidemment, la peur du manque, comme je le disais, ça impacte, à mon sens, tout le monde. Ça impacte, comme on l'a dit en tout début, notre sommeil, notre relation avec notre couple, hein, les prises de tête, comme je l'ai partagé tout à l'heure. Ça peut perturber donc notre sommeil, ça peut perturber en fait beaucoup de choses. Et c'est pour ça que c'est important, à mon sens, vraiment de prendre le temps et de continuer à cheminer sur cette peur du manque d'une façon générale. Et je pense qu'en fait, plus on va continuer, plus ça sera beaucoup plus facile de traverser cette peur. Je ne suis pas sûre, à mon sens, comme je le disais au tout début, je pense que cette peur, elle ne nous lâchera pas. Enfin, on l'aura quelque part toujours, mais elle ne va pas se manifester aussi longtemps. Et qu'on va la traverser beaucoup plus rapidement. Quand elle reviendra, face à certains événements, face à certains contextes, on va être en mesure, en fait, de la traverser plus facilement. C'est ma croyance, mais par rapport à ma propre évolution, je vois que maintenant, pour moi, c'est beaucoup plus facile d'évoluer. Sans être dans cette peur de manquer, justement. Parce que je sais que cette peur, je me fais suffisamment confiance pour la traverser plus facilement. Parce que je sais que j'ai assez de ressources en moi pour arriver à la traverser, cette peur. Si vous avez envie de travailler beaucoup plus, on va dire, profondément, pour aller plus loin, comme je l'avais partagé dans un post, je crois que c'était en début de semaine,
à mon sens, là c'est très bien ce qu'on fait parce qu'on est en live, mais à mon sens, rien ne remplace aussi le terrain, l'expérimentation. Je vous ai parlé de thérapeutes, et c'est pareil, voir des thérapeutes euh, au-delà du Zoom, mais vraiment de les rencontrer et de vivre sur le terrain un certain nombre de choses, de vivre l'énergie aussi d'un groupe sur place, ça a une portée beaucoup plus importante. On va pas se cacher, on va pas se voiler la face en fait. Merci Zoom de nous permettre déjà tous ces exercices, ces évolutions. Mais pour ma part, c'est vrai que là où j'ai le plus avancé, où j'ai eu le plus de déclics, ça a été des événements sur le terrain. Ça m'a permis d'aller beaucoup plus loin. Et ça m'a permis de rencontrer, en fait, vraiment, de tisser des liens. Moi, je vois pour mes clients qui se sont rencontrés pour la première immersion en mai, j'ai un groupe WhatsApp, il est toujours actif. Les gens continuent à s'envoyer des messages, et notamment des messages de joyeux anniversaire, à se tenir au courant des évolutions, à se demander aussi des retours sur tel ou tel projet. L'énergie est là. Mais pourquoi? C'est parce qu'il y a eu à un moment donné une rencontre en fait, du présentiel. Et on a tendance à l'oublier le présentiel. Parce que je pense que le confinement n'aide pas non plus, parce qu'on s'est dit bah, c'est facile maintenant avec le télétravail, on peut faire beaucoup de choses. C'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses, mais le présentiel, le terrain, c'est plus que la cerise sur le gâteau en fait, à mon sens. C'est beaucoup plus fort que ça. Donc, si vous avez envie d'aller un peu plus loin avec moi et avec Laure et avec Aude qui vont vous présenter justement des approches, des expériences qu'on va vivre ensemble. Moi aussi, je vais le vivre avec vous. Je sais que certains d'entre vous qui sont en train de regarder le live, vous figurez dans cette immersion. Pour les personnes qui existent, qui hésitent encore et qui se retrouvent peut-être dans cette peur de manquer et se dire ah ouais mais non, ça coûte de l'argent, c'est compliqué, pas maintenant, etc. Regardez cette peur de manquer. Si vous pensez, et ça c'est pas à moi de vous le dire, mais si vous pensez que vivre ce type d'expérience avec moi, cette immersion avec moi, avec Laure, avec Aude et puis avec d'autres entrepreneurs et investisseurs, cette famille, je vous parlais de famille d'abondance, elle est là cette famille d'abondance, à mon sens en tout cas, elle est là. Si vous ressentez l'envie, pas le besoin, attention, hein, pas le besoin, l'envie. C'est là où on voit, hein, je vous disais tout à l'heure, d'agir en fonction du cœur, de l'amour, de la joie, mais pas en fonction de la pénurie. Si votre cœur vous dit d'y aller, si vous avez envie, si ça vous met en joie, à ce moment-là, faites-moi signe pour réserver vos places. C'est dans 3 semaines maintenant. Ça va vite venir. Pour cette immersion business, révélation et investissement, on va parler de nos peurs, de nos blocages. On va travailler justement sur cette libération avec encore une fois, des expériences qu'on va vivre ensemble. Il n'y aura pas d'échappatoire là, hein. Vous allez les vivre à côté de moi et à côté des thérapeutes. On va travailler sur cette libération et on va travailler aussi sur la création de l'abondance. Parce que ok, on se libère de nos peurs, on comprend d'où viennent nos peurs, on comprend ces croyances qu'on n'avait pas forcément conscientisées. Donc on va le voir, on va le vivre. On va jouer aussi, parce que j'ai des jeux à vous proposer. Et puis on va aussi créer cette abondance. C'est-à-dire, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre quotidien? Quelles sont les idées de business, de revenus que vous pouvez mettre en place à partir de ce que on va vous partager en termes d'enseignement et aussi en termes de partage. Donc c'est une immersion, c'est un séminaire que je veux élever en termes d'énergie, de fréquence, d'inspiration. Si vous en avez envie, si votre cœur vous dit d'y aller, même si votre mental est là et que peut y avoir effectivement cette peur du manque qui peut frapper à votre porte, mais là maintenant, on a déjà travaillé depuis le début, vous êtes déjà en mesure en tout cas de voir ce qui se joue en vous.
Là, bon, je vous présente l'immersion. Évidemment, ça sera d'autres décisions qui peuvent avoir lieu aussi, hein, pour des formations, peu importe. Mais réfléchissez bien en fait. Quelle que soit la décision que vous ayez à prendre, de le faire à partir, encore une fois, d'une énergie de joie et non pas d'une énergie de peur, de manque. Parce que la bonne décision, vous savez d'où elle vient, d'où elle émane. Mon sommet en ligne, je l'ai fait en fonction du cœur. Ma première immersion l'année dernière, j'ai décidé en fin février, ça a été venu du cœur. Pourtant, j'avais toutes les raisons d'avoir peur. J'avais toutes les raisons d'avoir peur parce que j'avais énormément de charges entre la location d'hébergement, entre la restauration. J'avais aucune visibilité sur les recettes. Je n'allais peut-être pas trouver aussi le bon hébergement. J'allais devoir créer une société avec toutes les charges qui allaient être justement afférentes à cet événement. J'avais toutes les raisons d'avoir peur. Mais, au fond de moi, j'ai décidé au début. J'ai décidé, je ne suis pas revenue sur cette décision, j'ai décidé parce que j'avais trop envie de le faire. J'avais cette joie. J'avais cette joie parce que j'allais le faire aux côtés de Pascal Frémonteau et à côté de Caroline Béag. Et j'en avais tellement envie. Ça me mettait tellement en joie. J'étais tellement dans l'amour que je me suis fait confiance en fait. Et je me dis, je sais que c'est la bonne décision. Et je fais confiance en ce que la vie va m'apporter parce que justement, je sais que la vie récompense des décisions courageuses, mais qui émanent du cœur, surtout et avant tout. Bon, je ne sais pas si j'ai encore du monde parce que je suis partie dans mon univers, mais je suis encore tellement connectée avec tout ce que je vous partage. Nadia, ben oui, je sais que tu es chaude patate. Merci pour le live. Une immersion fait partie de mes projets. C'est la deuxième partie de 2023. Alors moi, pour tout vous dire, par contre, je ne sais pas si je ferai une autre immersion, hein. En tout cas, me concernant. Mon taux de personnes qui est chaque jour, ça change aussi. Mon énergie, bien sûr. Je fais un appel important. Ok, je fais tout pour entourer les collègues entrepreneurs. Ok. Super. Mais j'espère que ça vous a apporté. J'étais aussi dans cette énergie justement du cœur, de la contribution, que ça puisse vous amener justement des déclics certains. Pour les personnes qui seraient donc intéressées par cette immersion et qui n'ont pas justement, qui ont envie, très envie, et qui ont peut-être des questions, qui ont envie de, voilà, de m'en parler, ben, je vous laisse venir m'en parler en message privé. Je suis à votre écoute et je vous retrouve, je pense, la semaine prochaine, très certainement, parce que j'ai bien envie de vous faire un autre live sur un autre sujet, mais c'est en lien quand même. Donc, je vous fais un peu de teasing. Et il est possible que ce soit peut-être mon dernier live sur le groupe de l'année, hein. On parle de 2022, j'en ferai sans doute évidemment en 2023, ça c'est certain. Je vous retrouve donc très vite, très bientôt. Et puis, bah, si vous avez aussi, je sais pas, d'autres observations, des commentaires, des questions, bah, ma porte est ouverte. Soit vous le faites sur le groupe, soit vous tapez à ma porte, hein, vous m'envoyez un message privé. J'aurai plaisir à vous répondre aussi. Tout me met en joie dès lors que je suis avec vous. Comme j'ai partagé en story, vous êtes mon essentiel. Vous faites partie de mon essentiel. Vous faites partie de ce qui me donne beaucoup de joie. On parlait d'abondance, ben là moi je vis pleinement cette abondance. Vous voyez, je vous ai donné, j'ai ressenti aussi beaucoup d'amour en retour. Donc merci beaucoup.